Voilà, donc là, on va faire les réglages donc, pour l'appareil photo. Donc, on va aller sur le quatrième onglet. Voilà, donc on va aller sur la deuxième colonne. Et donc là, on va aller dans bracketing ponctuel. Donc là, on va cliquer sur marche, donc comme je l'avais mis, voilà. Donc en fait, à chaque déclenchement en fait sur le bouton, il prendra donc le nombre de photos qu'on avait sélectionnées en marketing. Voilà. Ensuite, on va aller voir aussi pour économiser un peu de batterie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va aller dans le deuxième onglet, pardon, le troisième, et donc là on va première colonne et on va descendre sur écran de contrôle LCD. Donc celui-ci, on va le désactiver. Donc là il est désactivé, c'est bon. Voilà, et ensuite on va aller retourner donc dans le premier onglet. Donc là dans le cinquième colonne, donc affichage immédiat, on va aller sur, donc ça c'est après que vous avez pris une photo, donc c'est comment ça va la mettre, combien de temps elle va rester donc sur l'écran. Donc là on va le mettre sur arrêt, comme ça donc il y a rien qui va s'afficher. Et voilà. Autre chose maintenant, donc on va choisir donc en bracketing, donc on va cliquer donc sur la flèche du haut de l'appareil photo. Donc là on va aller sur bracketing d'exposition, et donc là on va choisir donc avec la molette de devant. Donc ici on va faire 5 images, 2 images, donc là 5 images, 3 images, donc moi j'ai choisi la version 5 images. Donc avec la molette donc de devant, vous pourrez choisir les valeurs d'exposition supérieures et inférieures que vous voulez. Donc là vous mettez 1,7, 2, et voilà. Là, je choisis 2, et ensuite il suffit de valider par OK. Voilà. Donc là, donc on va programmer en fait la télécommande donc, pour l'utilisation du timelapse. Donc là, donc je clique sur, donc je suis sur délai, donc j'en ai pas besoin. C'est sur cette télécommande en fait on peut programmer donc à partir de quel moment la prise de photo va commencer. Donc là on n'en a pas besoin. Donc je vais directement aller sur longueur. Donc longue c'est pour la durée des photos. Donc nous on n'en a pas besoin parce que on prend c'est directement réglé sur l'appareil photo. Donc ça ce sera utilisable en mode B, pardon. Intervalle, donc là c'est intéressant, donc là c'est ce qu'on va utiliser donc pour l'espace entre les prises de vue. Donc là je vais programmer mon truc, et donc là donc la partie gauche donc ce sera les heures, les minutes et les secondes. Donc là je vais régler sur 7 secondes, donc voilà, et donc je valide par OK. Ensuite donc dernier truc à configurer, donc c'est enlever le son. Donc là je l'enlève, non pardon, là c'est le nombre. Donc là c'est le nombre de photos qu'on va faire. Donc là on clique sur OK. Donc on peut choisir donc de 1 jusqu'à 399, et là dans mon cas je vais prendre infini parce que je ne sais pas quand c'est que ça va se terminer. Donc là je valide par OK toujours. Et donc ensuite le dernier point à configurer, donc là ça va être le son qui va être émis à chaque fois que la photo est prise. Donc si vous faites 3-4 photos, il n'y a aucun problème. Par contre si vous faites 5000 photos, ce sera un peu pénible. Donc là on clique sur OK pareil, et donc là on va le mettre en sourdine. Ensuite, une fois qu'on a configuré tout ça, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton timer start stop, et donc là on va pouvoir, on voit que le voyant en haut à droite, dès que ça va être bon, il va se mettre en orange. Donc là en fait l'information est envoyée à l'appareil photo, et là ça prend la photo. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer donc un timelapse en HDR avec le logiciel Photomatix Pro et la version Adobe Premiere. Donc dans Photomatix, on va donc d'abord choisir une série de 5 photos. Donc là je vais dans mon dossier où j'ai stocké donc toutes mes photos de mon timelapse. Donc là je vais prendre la première photo et jusqu'à la cinquième. Donc là parce qu'en fait j'ai fait un bracketing de 5 photos. Je sélectionne mes 5 images et j'appuie donc sur OK. Donc là, le logiciel va me proposer plusieurs options. Donc là, si je veux aligner les images sources, s'il faut les couper, donc on va laisser toutes les options comme elles ont été déjà précochées par l'ordinateur, et on va cliquer sur OK. Donc pendant ce temps, donc, le logiciel assemble les 5 images et va donc proposer un traitement HDR.
donc sur traitement HDR, donc vous aurez différentes options après par la suite à choisir en fonction du développement HDR que vous voulez. Donc voilà, donc là on a donc sur notre fenêtre, sur notre partie gauche de la fenêtre, donc différents réglages, et sur la partie droite, donc dans cette colonne, on peut choisir différents développements comme je vous l'avais dit, avec différents réglages, pré-réglages pardon. Donc à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc moi pour l'instant le réglage que je veux c'est un réglage donc qui est naturel et que j'ai choisi ici. Une fois que j'ai choisi ce réglage là pardon, donc ça c'est une image qui est préfabriquée on va dire. Donc là maintenant on va faire le traitement intégral. Donc là le logiciel donc intègre donc les 5 images pardon avec le réglage que je lui ai demandé. Donc là voilà, j'ai mis 5 images combinées avec un développement donc j'ai demandé donc de naturel. Si j'ai fait un réglage particulier un petit peu avant que je veux sauvegarder, donc là je vais sauver mes réglages en cliquant sur Save Settings. Donc là je peux l'enregistrer sous le nom de naturel comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Si autrement vous pouvez lui donner un autre nom comme vous voulez. Une fois qu'on a fini ça, donc on clique sur Done, donc pour finir. On peut donc clôturer cette image, on n'a pas besoin d'enregistrer. Et ensuite, maintenant, on va faire donc toute la série de photos que vous avez pris. Donc là, moi j'en ai un peu plus de 2000. Donc là, on va cliquer sur Batch Bracketed Photo. Et donc là, on va les sélectionner donc un dossier. Donc moi, mes images sont préchargées, donc je vais vous faire voir. Donc là, donc les photos que j'ai faites, ok. Et donc toutes mes 2000, pardon, je vais revenir, mes 2349 photos se retrouvent bien là-dedans. Ensuite, vu que j'ai pris des séries donc en bracketing de 5 photos, je vais aller sur ici là, donc select 5 images en même temps. Donc ça c'est-à-dire c'est quand vous faites du bracketing en fonction de 3, 5, 7 photos, vous venez ici et donc là vous sélectionnez le nombre d'images que vous avez faites. Donc là moi j'en ai fait des séries de 5 images. Voilà. Ensuite dans les pré-réglages qu'on avait vu tout à l'heure, donc moi j'ai choisi un mode naturel, donc là il est déjà pré-coché. Si jamais vous avez un mode de réglage que vous avez sélectionné qui vous paraissait bien, que vous avez sauvegardé, donc la sauvegarde on va la chercher là-dedans. Donc vous allez sur Settings, vous cliquez sur Présélection, et donc là vous avez l'autre preset. Donc on peut présélectionner un réglage que vous avez bien sûr sauvegardé avant. Ensuite, dernière chose, maintenant on va cliquer sur donc la destination, donc où vont être mis toutes les images. Donc là vous allez avoir donc cette option là donc permet de créer un dossier dans votre dossier source où c'est que vous avez déjà mis vos photos. Et donc maintenant il y a un réglage très important qui va nous servir donc pour Adobe Premiere et le logiciel de vidéo. Sinon après les logiciels vont être un petit peu perdus et ne sauront pas développer vos photos. Alors, très important, donc là il va falloir mettre le nom des photos qui vont être traitées. Vous allez cliquer sur Name by Set Number. Et donc là on voit que le nom de l'extension du fichier est passé donc à 7.701. Donc en fait 7.01 sera la première image et ensuite il y a une incrémentation qui permettra donc d'être utilisée par les logiciels de vidéo. Donc là si on regarde bien les différences, donc là on a un super long un nom super long pardon qui va pas forcément aider les logiciels. Donc là on clique Name by Set Number en cliquant donc sur Use Shortcut version, donc une version courte du nom de fichier. On laisse comme tel et ensuite on clique sur OK. Une fois qu'on a créé ça, donc là on clique sur Run et c'est parti. Donc là maintenant le logiciel va automatiser donc les 2349 images. Il va faire combiner les photos pour avoir notre résultat. Donc là vous avez vu, donc il a commencé, il en a fait 5 images, il les combine, il nous donne donc image JPG, hop, et on continue. Donc là il y en a pour un petit moment, donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme. Alors, donc le logiciel Photomatix a terminé en fait le traitement des photos HDR. Donc là on peut voir que une fois qu'on a fini, donc ça a mis à peu près environ 1h30 pour traiter 2349 photos. Donc là, à la fin du traitement, on a un lien qui nous dit où sont placées les photos. Donc là, on a notre dossier avec toutes les photos qui sont traitées en HDR.
Donc sur les 2349 photos, il nous reste à peu près 469 photos à traiter, donc on va utiliser dans Adobe Premiere. Donc on va aller dans, on peut fermer Photomatix, voilà. Et maintenant on va utiliser donc Adobe Premiere. Donc Adobe Premiere, donc on va créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler donc tuto HDR. Et donc là on va choisir donc l'emplacement, c'est qu'on va le mettre. Donc là on va le mettre dans le même dossier que les photos qui ont été traitées. On va cliquer sur OK. Donc là on va faire oui. Et donc là on va choisir en fait les réglages qu'on va vouloir utiliser en fait sur l'image finale. Donc là moi je vais utiliser une image qui sera donc comme on peut le voir ici en 1920 par 1080 avec une base de 25 images par seconde. Voilà, donc vous avez différents réglages par rapport aux caméras qui sont utilisées. Et si vous êtes un peu plus connaisseur dans ce domaine, vous cliquez sur réglages et vous pouvez créer vos paramètres personnalisés en cliquant là-dessus. Donc on va pas rentrer dans les détails. On va prendre donc celui-ci, donc Digital SLR en 1080p en 25 images par seconde. Donc là ma séquence, je vais l'appeler donc tuto. Et donc là je clique sur OK. Donc là on a la fenêtre donc d'Adobe Premiere qui s'ouvre. Et donc là la première partie en fait c'est d'importer les images. Donc là on va cliquer en fait dans le tableau donc, qui est à gauche, on va faire un clic droit, on va cliquer sur importer. Et donc là on va aller dans le dossier où on a pris donc toutes les photos qui ont été traitées en HDR. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans Photomatix, il faut bien mettre le nom en version courte pour qu'on puisse avoir 701 en fait, qui est une incrémentation. Cette incrémentation elle va nous servir à ça. Donc quand je clique là-dessus, j'ai cette partie là que je pouvais pas cocher avant qui était grisée, donc maintenant je peux la cocher. Et donc là en fait le logiciel Adobe Premiere va importer toutes les images à la suite des autres. Donc là 701 donc jusqu'à la photo de 469. Donc là je fais ouvrir. Et donc là j'ai donc mon lot d'images, donc mes 249 photos qui sont là-dedans, donc qui sont représentées par la petite caméra. La petite bande de film. Donc là maintenant je vais prendre ma bande qui est ici et je vais la placer en bas dans la timeline. Voilà. Et donc là je peux voir que mon ensemble de vidéos donc en 25 images par seconde, il est ici dans le cadre là de visualisation. Donc là si je clique là-dessus, donc en fait le problème c'est que l'image que j'avais, elles sont donc si je clique là-dessus, là elles sont 3072 par 2048 et je veux une image qui est en 1920 par 1080. Donc j'ai juste à cliquer là-dessus, donc là je bouge un petit peu l'image, et donc là je peux recadrer mon image, et donc là je vais l'adapter au format que je veux en sortie. Donc là je sélectionne comme ça. Il y a une méthode beaucoup plus simple et un peu moins compliquée que je ne développe pas dans ce tutoriel. Donc on verra ça une prochaine fois. Donc une fois que j'ai sélectionné là-dessus, je peux cliquer là. Donc là mon image est centrée. Donc si jamais vous voulez ajouter donc une musique, des commentaires, donc tout ce qui est format son, donc on placera donc la même chose qu'ici là, donc on fera un clic droit, importer, donc on choisira un son en MP3 ou en Wave, donc ce que vous voulez. Et si vous voulez ajouter donc ce qu'on appelle un watermark, donc qui permet donc de gérer la propriété de votre image. Donc là il faudra créer donc ce qu'on appelle un titre, voilà, qu'on peut placer donc sur l'image. On continue de la vidéo. Une fois maintenant qu'on a fait tout ça, maintenant on va exporter la vidéo dans un format. Donc là je vérifie bien que je suis bien placé ma souris sur la timeline. Je vais faire fichier, exporter, donc là je vais faire exporter un média. Voilà. Et donc là maintenant je vais, donc là j'ai mon image qui est ici. Donc là maintenant donc, il faut régler les réglages d'exportation. Donc là je garde le format H.264. La préconfiguration que j'ai choisie au début, donc là je laisse tel quel. Le nom de ma vidéo qui sera en sortie. On vérifie bien qu'on exporte la vidéo et l'audio. Ensuite donc un petit résumé donc, de ce qu'on a fait. On vérifie au cas où qu'on est bien au format PAL. Donc si vous voulez le diffuser sur une vidéo donc en Europe, en 25 images par seconde. Et ensuite il y a différents réglages, donc le débit cible et le débit maximum. Donc là je rentre pas dans les détails. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on va pouvoir cliquer, donc soit on exporte directement dans le logiciel Adobe Premiere, soit en fait on utilise l'autre petit logiciel de chez Adobe qui s'appelle Adobe Media Encoder, donc en fait qui va permettre de gérer
les exportations que vous aurez faites en vidéo. Donc là je vais cliquer là-dessus, file d'attente. Donc là j'ai Adobe Media Encoder qui s'ouvre. Donc là en fait j'ai mon fichier qui est ici, et donc si jamais vous avez beaucoup de vidéos à faire, donc le mieux c'est de le faire la nuit quand vous dormez, et comme ça l'ordinateur il a tout son temps pour le faire. Donc là vous cliquez, vous avez rien sur, vous cliquez juste sur le fichier donc lecture pour démarrer la file d'attente. Donc là lui en fait il va lire donc tout ce qu'on a créé, et donc là on se retrouve dans quelques minutes pour visualiser la vidéo qu'on a faite. Voilà, donc l'exportation donc avec Adobe Media Encoder est maintenant terminée. Donc là on peut fermer donc la fenêtre, donc on a bien le petit logo V en vert comme quoi c'est terminé. Donc là maintenant on va dans notre dossier et on va récupérer donc maintenant la vidéo. Voilà, donc on clique dessus et on voit bien que le traitement vidéo qu'on a demandé a bien fonctionné. Donc voilà, on voit bien toutes les images qui ont été assemblées. Donc j'ai pas mis de musique exprès pour que ce soit un peu plus rapide. Voilà. Voilà. Donc maintenant la vidéo est maintenant terminée. Il ne me reste plus que maintenant qu'à essayer avec cette méthode. Merci.